parole, vous avez assisté, vous avez été au rassemblement de l'opposition autour de la coalition Yewwi Askan Wi Wallu. Vous avez entendu l'appel véritablement des principaux leaders qui disent que sans la participation en tout cas de l'opposition, de Yewwi, de Wallu et de l'opposition de manière générale, il n'y aura pas d'élection. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Déjà, féliciter les coalitions Yewwi et Wallu pour l'initiative de ce rassemblement. Comme on l'avait dit aujourd'hui, moi je dis encore une fois, c'est l'opposition sénégalaise qui doit faire face. Parce que si aujourd'hui chacun se met de son côté, le combat sera difficile. Et ce combat-là, c'est pour 2024. Si aujourd'hui nous laissons passer quand même cette forfaiture, il n'est pas utile d'aller en 2024. Je dis encore une fois, ce combat, c'est le combat de l'opposition. Félicitations à la jeunesse sénégalaise, mais félicitations aussi à toutes ces coalitions, notamment la coalition Gëm Sa Bopp, qui aujourd'hui a fait une mobilisation et était présente. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent qu'on peut ne pas avoir le même projet politique. Mais dans de pareilles situations, on doit s'unir pour combattre des principes, pour sauvegarder la démocratie sénégalaise. C'est pour cela que je félicite encore le président Bougane Gueye Dany et l'ensemble de la coalition qui ont eu cet état d'esprit, qui ont eu cette grandeur aujourd'hui de faire un dépassement par rapport à ces histoires de coalition. Et lui, il a cru qu'il y aurait des grenades lacrymogènes, raison pour laquelle j'ai entendu dire qu'il a pris l'avion le soir même, après sa conférence de presse. Je ne vais pas le dédouaner, mais je sais que ce voyage-là a été programmé 2 semaines avant. Je n'ai pas peur des grenades, vous êtes sûr, Mamoudou Gueye, vous défendez votre président là? On allait à l'ONG 3D pour être reçu par les Moundiaï 6 et la société civile. Et dans la voiture, il avait programmé devant moi cette rencontre, ce voyage où il va même faire des points de presse, des conférences de presse de manière internationale pour quand même vilipender quand même cette forfaiture. Je crois qu'il est tout le temps dans le sillage de combattre quand même ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, moi j'étais agréablement, je ne dirais pas surpris parce que ce n'est pas cette première manifestation, mais j'ai aimé vraiment le comportement quand même de ces Sénégalais qui aujourd'hui ont compris que face à ces forfaitures, à ces injustices, il faut faire face. Alors, certains... Et j'avais prédit, je l'avais prédit dans les plateaux que on risque de ne pas faire d'élection. J'avais dit, si on ne fait pas attention, on va y revenir. Et par rapport justement au recours déposé par Maître Abdoulaye Tine, avocat, mais également président de l'Union sociale libérale, justement devant la Cour suprême, nous allons y revenir très, très rapidement. Mais Gueye, ce n'est pas seulement Bougane qui a voyagé. Certains, en tout cas, ont tardé à quitter Guédiawaye et n'ont pas pu trouver de moyens de transport et sont restés, ils n'ont pas été à la place de l'Obélisque. Aboumbaye, bonsoir. Rebonsoir à vous. Rebonsoir. Alors, cela veut dire que vous avez suivi avec intérêt. Alors, quelle analyse faites-vous des différents discours que vous avez entendus lors du rassemblement de la coalition Yewwi Askan Wi? Mais bien sûr, je me suis vraiment réjoui de la forte mobilisation du peuple sénégalais. Mais quand même, ce que j'en déduis, c'est quoi? C'est-à-dire que le peuple sénégalais a lancé un message fort à la classe politique. C'est vrai qu'il faut féliciter les deux coalitions qui ont eu l'initiative. Mais le peuple sénégalais est venu et avait son message, a gardé son message et attendre l'occasion pour lancer ce message-là. Ce message, moi je l'ai décrypté à un moment donné, vraiment, j'étais ému. J'étais tellement ému. C'est lequel message, Aboumbaye? Quel message? C'est-à-dire que le peuple sénégalais est sorti d'abord pour protester contre l'invalidation des listes, que ce soit la liste Gëm Sa Bopp, que ce soit la liste de Yewwi Askan Wi, mais aussi pour montrer à la classe politique, à ceux qui ont l'ambition de gouverner le Sénégal, que les députés, ou bien le destin du pays, vraiment n'est pas seulement réservé au président de la République, surtout le choix des députés. C'est au peuple sénégalais de choisir ces députés qui vont le représenter à l'hémicycle. Maintenant, l'autre message, c'est quoi? C'est-à-dire que des gens sont sortis, ils ne sont même pas concernés par l'invalidation. J'ai vu des jeunes du PASTEF, des militants du PASTEF, qui disent qu'ils sortent pas pour contester l'invalidation des listes, mais tout simplement pour protester contre la troisième candidature.
Et vous savez que nous, vraiment, ça fait partie des causes de notre mouvement Réthiou Fal Macky. Et chaque fois, vraiment, ça me donne des frissons et ça me donne l'envie de remémorer le 23 juin. Et chaque mobilisation, chaque forte mobilisation, vraiment, je me souviens du 23 juin. Parce que le peuple sénégalais était sorti et avait lancé des messages forts au président Wade. Mais malheureusement, vous avez vu que ce régime est installé juste avant le 23 juin, mais n'a pas vraiment compris ce message-là ou bien a fait ce qu'il veut. Alors, vous parlez de frissons. Moi, je frissonne quand je m'apprête à poser une question à Serigne Saliou Gueye, tout simplement. Alors, de ce point de vue, Serigne Saliou, oui, il y a des coalitions qui véritablement mènent le combat politique sur le terrain, mais il y a également d'autres personnalités politiques qui mènent le combat autrement. Je veux citer Maître Abdoulaye Tine, qui avait également saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui aujourd'hui a saisi à nouveau la Cour suprême véritablement pour contester le non-respect de la décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO en ce qui concerne le parrainage, mais également par rapport à l'arrêté rendu public par le ministre de l'Intérieur, Félix Antoine Diome, ministre en charge de l'organisation des élections législatives. Effectivement, M. Tine est vraiment à féliciter parce qu'il est constant dans son combat démocratique. Quand il saisissait ici la Cour de justice de la CEDEAO sur l'histoire du parrainage, peut-être qu'à l'époque, il y a même beaucoup de politiciens ici qui ne croyaient pas. Et pourtant, il y est allé et bon, il est sorti victorieux. Je crois que ça, à l'époque, vraiment, tout le monde a applaudi. Et il n'a pas cessé de continuer dans la même trajectoire. Parce qu'après la Cour de justice de la CEDEAO et que l'État du Sénégal n'a pas respecté ça, il est allé encore au niveau de la Cour suprême. Maintenant, moi, mon problème, c'est que il est allé en référé. Et la Cour suprême, normalement, devait se pencher sur le problème avant même la publication des listes. Aujourd'hui, ils vont le faire a posteriori. Maintenant, quelle est la décision qui sera sortie? Je ne sais pas. Mais... Je rappelle que le délibéré a été renvoyé au 23 juin prochain. Oui, c'est pourquoi je dis, ce sont ces atermoiements-là que moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y est allé en référé, ça veut dire que normalement, ils sont astreints à des délais. Maintenant, le fait de vouloir sortir ça le 23 juin, au moment où on est quasiment à quelques encablures du début de la campagne électorale, ça pose problème. Parce que je n'ose pas croire aujourd'hui, et ça peut-être que je peux être naïf là-dessus aussi, et j'espère que je vais me tromper. Mais je n'ose pas croire qu'aujourd'hui, que la Cour suprême puisse dire tout simplement, en tout cas sortir une décision qui renvoie encore les élections, ça je n'ose pas y croire. Parce que déjà, vous avez vu tout ce qui a été tramé entre la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur et aussi le Conseil constitutionnel. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la Cour suprême, qui a en fait une chaîne vraiment de ce que je viens de dire, puisse tout simplement prendre une décision qui va à l'antipode, bien sûr, de ça. Vous ne pensez pas que la Cour suprême soit capable véritablement de dire le droit au nom du droit? Savez, et par rapport justement à des décisions, en fait, à des verdicts rendus qui ont été favorables à d'autres camps qui n'appartiennent pas au centre du pouvoir. J'ai beaucoup de respect pour la magistrature de ce pays. Mais actuellement, je ne vois pas aujourd'hui dans ce pays un magistrat qui ait le courage aujourd'hui d'aller à l'encontre des décisions prises en faveur de Benno Bokk Yakaar et du président de la République. Aucun magistrat, ça je voulais. Non, c'est ma forte conviction. Et s'il y en a, qu'on puisse me dire que voilà un magistrat qui a pris des décisions contre, c'est-à-dire qui va à l'encontre des intérêts du président de la République. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas un magistrat qui a le courage. Vraiment, je sais qu'il y a des magistrats courageux, hein. Mais je dis aujourd'hui, je ne vois pas à l'état actuel, en tout cas ceux qui sont dans cette chaîne-là, qui puissent avoir le courage de prendre une décision à l'encontre seulement des desiderata du président de la République. Ça, je ne vois pas. C'est la raison pour laquelle je dis que la Cour suprême, bon an, mal an, la Cour suprême va prendre une décision qui ira vraiment, en tout cas, en faveur, bien sûr, de ce que, en tout cas, du Conseil constitutionnel, bien sûr, du ministre de l'Intérieur et de la présidence. Alors ça, c'est l'opinion personnelle de Serigne Saliou Gueye. Et véritablement, je ne veux pas reprendre véritablement le terme afro-pessimisme, mais je dirais véritablement le Sénégal, le pessimisme par rapport justement à la position affichée par Serigne Saliou Gueye. Alors, de ce point de vue, Mamadou Gueye, l'original... Aujourd'hui, quand même, on peut véritablement penser que la Cour suprême pourrait surprendre Serigne Saliou Gueye. Je ne veux pas véritablement être un devin sur le plateau, mais la date également peut être prémonitoire. On parle du 23 juin. Moi, je dis encore une fois, la Cour suprême est en dessous du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est la Constitution du Sénégal, qui est la loi fondamentale.
à mon humble avis, la Cour suprême ne peut pas prendre des décisions